non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non obsitasis. Bangudulu. 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 Shalom à tout le monde, à vous tous, à vous toutes qui aimez et qui suivez l'émission Mbangudulu, comme promis, à l'occasion de ce 35e numéro de votre admirable et merveilleuse émission Mbangudulu, le cantique qui sera traduit et expliqué, c'est le cantique 723 du recueil Qui Ntwa Di. Kamvumya mingiko tukala vavanza yebeto tunavundanga munzambile kanga mfumu Yesu mfwanisa mulumbu kyakina mumenga makusukula yemambi katula. Pour l'écouter intégralement, nous allons faire appel à un groupe qui réside en France. Il s'agit bel et bien du groupe Mikunga Miakintwadi de Paris, un groupe partenaire à La Vision et aux émissions Mbangudulu. Nous allons leur laisser la place et donc suivons pour revenir tout juste après afin de poursuivre, sinon de traduire et d'expliquer ce merveilleux cantique 723 du recueil Qui Ntwa Di. Suivons attentivement.
Voilà, nous bénissons l'Éternel pour cette belle interprétation et nous bénissons le groupe Mkunga Myakintwadi de Paris. C'est un groupe dont les membres sont résidents en France et qui est spécialisé dans l'interprétation des cantiques du recueil Kintwadi. Ils chantent tous les cantiques de n'importe quel coin et recoin religieux, mais chrétien. Mais particulièrement, il chante les cantiques du recueil Kintwadi. Et donc, je me fais l'honneur et le plaisir de saluer et de bénir les membres de ce groupe, notamment le frère Tyson Nsumbu, le frère Tino Baroza Mvimbudoulou, le frère Arnaud, sans oublier la sœur Marie Loubanza Dio. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez aller sur YouTube et frapper Nkunga Myakintwadi ou groupe Nkunga Myakintwadi de Paris. Vous allez voir ce qu'ils font, les interprétations des cantiques du recueil Kintwadi, et cela en tout cas est très très merveilleux, très édifiant. Avant de continuer notre émission dans le cadre du cantique de ce jour qui est le cantique 723 du recueil Kintwadi, nous allons d'abord rebrousser chemin. Nous allons repartir dans le cantique de la fois passée, le cantique 536, que nous avons traduit et expliqué à l'occasion du numéro 34 de l'émission Mbangudulu. Et donc ce cantique, c'est Mumayangi Nani Lenda, le cantique 536 du recueil Kintwadi. La quatrième partie dit ceci: Bikaimi na vovana Katutina kotubana, tezokika tezilanga, imukutu tomisanga. Tezokika tezilanga, imukutu tomisanga. Lorsque nous avons expliqué, nous avions dit ceci: Bika imina vovana, katutina kotubana, et ce qu'il a refusé de nous donner. Ne craignons pas, donc ne craignons pas pour cela. Alors il y a des gens qui nous écoutent, qui nous conseillent et qui nous donnent un plus, nous apportent un plus. Alors nous voulons encore apporter ceci: Bika imina vovana, ce qu'il a refusé ou ce qu'il a donné, ce qu'il n'a pas donné ou ce qu'il a donné, ne craignons pas. C'est-à-dire, toi tu as demandé par exemple à Dieu de te donner un emploi dont la rémunération est très bonne. À la place de cela, Dieu te donne un emploi dont le salaire est un salaire de misère, ce qui pourrait signifier qu'il t'a refusé ce qui est bien que toi tu lui aurais demandé, et il t'a donné ce qui est vil. Voilà, en cela on te dit, ne crains pas. Tu demandes à l'Éternel: Seigneur, donne-moi un mari qui est déjà tout fait, un mari qui a déjà réussi. Et Dieu te donne d'abord un chômeur paresseux en plus. Alors c'est comme si pour toi, Dieu t'a refusé ce que tu lui as demandé et il t'a donné ce qu'il a voulu te donner, mais qui n'est pas bien apparemment. Nous avons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü était actif, Ésaü était un débrouillard, il travaillait. Jacob était seulement un fils de la maison, il attendait qu'on lui apporte à manger, mais c'était lui le héros. Il fallait attendre le temps. Il fallait que Dieu puisse créer des circonstances pour éveiller et réveiller le héros qui était dans Jacob. Et son nom est plus grand que celui d'Ésaü. Alors, Bika imina vovana, ce qu'il a refusé ou ce qu'il a donné, ne craignons pas. Tezokika tezila, ce qu'il pèse pour nous, ce qu'il nous réserve et qu'il pèse pour nous, c'est quoi? C'est juste pour nous rendre meilleurs, c'est juste pour nous rendre beaux, c'est juste pour nous bonifier. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. N'oublions pas que l'Éternel nous a fait grâce de réaliser un album de 11 titres, le volume 1 de l'album Mbangudulu. À la fin, nous allons mettre un cantique de cet album dans cette émission. Et tu peux télécharger tout l'album dans cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant, et partager ces cantiques par la même occasion
Que l'Éternel vous bénisse. Alors revenons au cantique du jour, le cantique 723 du recueil Kintwadi Ka Mvu Mia Mingiko. Passons donc à la traduction, sinon à l'explication de ce cantique. Le premier couplet. Ka Mvu Mia Mingiko Tukalavavanza. Ce n'est pas plusieurs siècles que nous passerons sur terre. Nous ne passerons pas plusieurs siècles, plusieurs années, plusieurs temps sur terre, dans ce monde. Nous ne passerons pas plusieurs siècles, plusieurs années sur cette terre, dans ce monde. Yebeto tunavundanga munzambi lekanga. Nous aurons le repos et nous dormirons, nous allons demeurer en Dieu. Yebeto tunavundanga, nous aurons le repos, nous nous reposerons. Munzambi lekanga, nous demeurerons. Nous allons dormir en Dieu, ou en dormant en Dieu, en étant en Dieu. Le refrain. Oyisu umfuanisa, mulumbu kyakina, mumenga makusukula, yemambi katula. O mfumu, fumu yisu umfuanisa, mulumbu kyakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Fumu yisu umfuanisa. Seigneur Jésus, arrange-moi, prépare-moi, perfectionne-moi, rends-moi digne, mulumbu kyakina, pour ce jour ou en ce jour-là. Mumenga makusukula, par ton sang lave, par ton sang purifie. Yemambi katula, et enlève le mal. Le deuxième couplet. Kanta maingiko, yavita zinganga. Dans peu de temps, je vais vite rentrer dans la vie. Je vais rentrer dans la vie, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Genre, je vais quitter ce monde, je vais rentrer dans la vie éternelle. Je l'ai certes, mais le royaume des cieux est aussi appelé la vie. Nous allons lire ce passage après. Kantama ingiko yavita zinganga. Dans peu de temps, d'ici peu de temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vite rentrer dans la vie. Yebeto tuna monana yemfumunvu kamvu. Et nous allons nous rencontrer et nous serons avec le Seigneur pour les siècles des siècles. Fumuyi sumfuanisa mulumbu kyakina mumenga makusukula yemambi katula. Seigneur, prépare-moi, arrange-moi, perfectionne-moi, rends-moi digne pour ce jour-là, en ce jour-là. À travers ton sang ou par ton sang, lave-moi, lave et enlève le mal, enlève le péché. Troisième couplet. Katembwa beniko kiavita vevila. Aucune tempête, aucun vent ne passera pour souffler, ne sera là pour souffler. On parle du royaume des cieux. Katembwa beniko kiavita vevila. Aucun vent ne passera pour souffler. Yebeto tuna kalanga vana valembama. Mais nous serons là où c'est calme, là où c'est tranquille, au pied de notre admirable Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à côté de notre admirable et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Katemwa beniko
Kavita vevila. Aucune tempête, aucun vent ne passera pour souffler. Yebeto tuna kalanga. Vanava lembama. Et nous serons là où c'est calme, là où c'est tranquille, là où c'est paisible. 4. Kanzungu zingiko. Yemfilu lembolo. Les nombreuses souffrances et la mort ne seront plus. Mansanga matudilanga, si ma voix kungunwa. Les larmes de nos pleurs seront essuyées. 5e couplet. Kantama beniko, kwa isundwa kila. Donc, dans peu de temps, j'irai auprès de Jésus. Wafwa mukutu zingisa. Qui était mort, lui qui était mort, pour nous faire vivre, pour nous donner la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, et nous faire parvenir, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, auprès du Père. Fumuyi sumfanisa, mulombo kyakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Nous avons fini la traduction et maintenant nous passons à la phase de l'exhortation. Nous avons intitulé cette exhortation comme suit. Le repos des enfants de Dieu. Le repos des enfants de Dieu. Et ce repos-là, c'est en Christ. Le repos des enfants de Dieu n'est pas en dehors de Christ. Toi qui ne crois pas en Christ, toi qui crois en d'autres dieux, en d'autres seigneurs, en d'autres divinités, tu n'as pas ce repos-là et tu n'auras pas ce repos parce que le méchant, l'incrédule, son âme et son esprit sont agités. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Son âme et son esprit sont sur la main du diable, sont en prison. Mais ceux qui ont Christ, leur vie est dans la main de Dieu. Bilunzi biaboba sungama ramo komanzambi bie tomweno kembela kabalenda uvutukwe monempasikoe tomweno kembela. Le repos, c'est en Christ. Le véritable repos de notre âme, de notre esprit, parce que notre âme, notre esprit, notre cœur a besoin du repos. Voilà pourquoi lorsque Christ apparaît sur la terre, il est dit dans Luc 4, 18 qu'il est celui qui est venu, et il était celui qui était venu guérir les cœurs. Il est venu pour apporter la paix au cœur troublé. Lui, le Christ, il est venu donner la paix à nos âmes, la paix à notre esprit, la paix intérieure. Ce repos-là, c'est en Christ, et ce repos-là, c'est Christ. Venez à Christ. Croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Venez. Kamba boba zolele voulu soit biza biza. Kamba boba zolele voulu soit biza biza. Luisa, 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 Luisa. Luisa, 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 Luisa. Mwelo wampulusu wena wazibuka. Mwelo wampulusu wena wazibuka. Biza, 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 biza. Venez à Christ et vous aurez la vie éternelle. Venez à Christ et vous aurez la paix. Venez à Christ et vous aurez ce repos-là. Votre âme déjà ici-bas sera dans ce repos. Votre esprit, surtout votre esprit, dans ce monde-ci, sera dans ce repos. Ce cantique nous parle de ce repos que nous aurons après avoir quitté ce monde. Parce que ce monde, c'est un monde de persécution. C'est un monde de tentation. Alors nous lisons Apocalypse 4, non, Hébreux 4 de 9 à 11. Il est écrit ceci. Hébreux 4 de 9 à 11.
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Mais de quel repos s'agit-il? Il s'agit du repos que nous avons en Christ. Ce n'est pas du repos de la retraite après avoir travaillé. Bon, maintenant je suis en retraite, je me repose. Non. Ce n'est pas le repos pour le fait, parce que tu as maintenant eu le travail, tu te dis que maintenant je suis dans une période de repos dans le sens que bon, je vais travailler mon argent, j'aurai mon argent et je ne dépendrai plus de personne. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas aussi de Canaan, du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte pour Israël, pour Israël. Non, il s'agit d'un repos éternel. Le séjour du peuple d'Israël sur la terre promise ou dans la terre promise était temporel, est temporel. Voilà, le séjour à Canaan est temporel. Le séjour dans ce monde pour tout être humain est passager, est temporel. Ici, il est question du repos éternel, du véritable repos que nous avons par Christ et que nous avons en Christ. Il nous est dit dans Hébreux 4, le verset de 9 à 11, le verset 11 particulièrement, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Christ était venu dans ce monde pour nous donner le repos, pour nous donner accès à ce repos éternel. Que l'Éternel te bénisse. Alors toi, qui n'as pas encore Christ, attache-toi, cherche Christ. Cherche Christ pendant que tu es sur la terre. Inzenza, inzenza, toi isa, ovanza. Kintama ntama kituvutuka buatidi kimoyo ovanza tomba luvuluzu lwamwelaku. Nous sommes venus dans ce monde comme des étrangers et dans peu de temps nous allons quitter ce monde. Pendant que tu es vivant, cherche le salut de ton âme, le salut de ta vie. Voilà. Et donc voilà, en examinant ce cantique, étant donné que sur la terre, il y a des angoisses, il y a des persécutions, voilà, il y a des combats, il y a beaucoup de choses dans nos familles, il y a des événements fâcheux, malheureux, ainsi de suite. Voilà, quelqu'un naît aujourd'hui, quelques années après, la personne meurt, nous devons pleurer. Même quand la personne a 100 ans, à 102 ans, à 110 ans, nous pleurons parce que la personne a vécu avec nous. Parfois, c'est lui qui était le pilier de la famille. C'est lui qui est à l'origine de toutes les générations. Voilà, qui a rempli votre famille, qui a rempli la famille. En tout cas, c'est lui qui a éduqué, c'est lui qui a donné la ligne de conduite, la feuille de route de la famille, c'est lui. Donc même quand la personne meurt à 110 ans, 120 ans, nous devons pleurer parce que ce n'est pas un animal, une bête qui nous a quittés, qui nous aura quittés, mais c'est un être humain et tout être humain est cher. Et étant donné que dans ce monde, nous pleurons, parfois nous sommes attristés, ce cantique, qui est une révélation, qui est un message de Dieu, nous parle du repos. Kadiamuko, vontantue nangolo, mwelami, seusukidi, dounkeba, kwangeye nsidi vuvu, kansingeye mpe imvulusi, vanza yai, emumansanga, emumayela, izetilanga, mfumu ami wizangeti kuntomba, bomba mwela, mintanguzazo. Donc c'est par rapport à ce que nous vivons sur la terre, chrétien ou pas, grand ou petit, pauvre ou riche, que ce cantique, qui est un message de Dieu, un message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous parle du repos de Dieu, du repos des enfants de Dieu que nous avons en Christ. Nous avons ce repos-là en Christ. Revenons dans notre cantique. Alors le premier couplet
kamvumya mingiko tukala vavanza yebeto tunavundanga munzambile kanga. Donc il nous est dit dans cette partie que nous ne vivrons pas longtemps. Nous ne resterons pas sur la terre pendant plusieurs siècles. C'est pas possible avec la chair. La chair vieillit, c'est pas possible. Mais nous qui avons Christ, nous aurons le repos, le véritable repos de Dieu. Et nous allons dormir, nous allons demeurer dans le Père, nous serons en Dieu. Nous serons en Dieu. Colossiens 3:3 dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc pendant que nous sommes sur la terre, nous qui croyons en Dieu, notre esprit, notre vie, le mystère de notre existence, en étant des hommes ou des femmes ayant cru en Christ, nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Jean 17, versets 22 et 23. Donc, quand vous m'avez dans Job 14, le verset 1 et 2, il est dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Voilà pourquoi ce cantique nous parle du repos. Ici, nous sommes toujours agités. Sur terre, nous serons toujours agités au boulot, dans la maison, dans la famille, dans le quartier. Même à l'église, nous sommes agités, nous sommes secoués. Il y a des vents qui se lèvent. Sa vie est courte, sans cesse agitée, le verset 2. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Kamvumya mingiko tukala vavanza. Dans Genèse 3, 19, l'Éternel a dit à Adam, tu es poussière, à la poussière tu retourneras, donc tu mourras. Dans Genèse 4, 26, 7, lorsqu'il engendre son premier fils, il lui donne le nom d'Enoch, autrement dit mortel. Nous sommes mortels, nous sommes de passage sur la terre. Beto bantu vavanza, katwina mvumya mingiko, tunakwenda kwadise kubama. Beto bantu vavanza, katwina mvumya mingiko, tunakwenda kwadise kubama. Kubame, kubama, bobo kolo mumfilu kubama. Kubame, kubama, bobo kolo mumfilu kubama. Dans Genèse 6, 3, l'Éternel donne une limite, il dit, l'homme ne fera que 120 ans sur la terre. Le reste, c'est l'exception. Parce qu'il y a des gens qui font des débats inutiles, comme si, lorsque nous lisons la Bible, il n'y a pas d'exception. Ce qu'il établit de façon générale comme limite, c'est 120 ans. Mais il y a des exceptions. Tu peux aller à 122, ce n'est pas un problème. Mais combien atteignent même 110 ans sur la terre? Ils sont combien? Combien sont-ils par rapport aux 7 milliards d'habitants qu'il y a sur la terre? L'Éternel, lorsque nous examinons la naissance de l'homme, c'est après 8 mois, 9 mois plus tôt. Mais il y a des exceptions. On peut naître à 7 mois, on peut naître au-delà de 9 mois. Ça sont des exceptions. Mais il est scientifiquement démontré et démontrable que la grossesse est au bout de 9 mois. Voilà. Amen. Et donc nous sommes dans le psaume 103, le verset 15 et 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est pour dire que non, car vous m'avez kotukala vavanza. Nous n'allons pas rester plusieurs années, plusieurs siècles sur terre, dans ce monde. C'est pas possible. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que l'Éternel nous révèle dans sa parole. Voilà. Betoba tu vavanza, katwina mvumya mingiko, tunakwenda kwadise kubama. Betoba tu vavanza, katwina mvumya mingiko,
tunakwenda kwa dise kubama. Kubame, kubama. Prépare-toi, prépare-toi, parce que tu es appelé à mourir. C'est ce que je chante. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc ce repos-là, c'est lorsque Christ viendra. Nous rentrerons dans le repos de Dieu en Christ. Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, Christ, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Le joug de l'amour, il est léger par rapport à celui de la haine. Prenez le joug de la sainteté, il est léger par rapport au joug de la souillure, de l'abomination, de l'iniquité, de l'impiété. Prenez mon joug, il est léger, et rentrez dans mon repos. Voilà le premier couplet. Alors à cause de cela, rentrons dans le refrain. Fumuyi sumfuanisa, mulumbu kiakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Fumuyi sumfuanisa, mulumbu kiakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Donc Seigneur, arrange-moi, prépare-moi, répare-moi, perfectionne-moi. Je suis rempli de défauts, je suis rempli de vices, je suis rempli de péchés. Rends-moi digne pour ce jour-là. Que je sois du nombre de ceux-là qui vont rentrer dans le repos de Dieu. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur la route vers la cité, lorsque les saints entreront. Quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, Seigneur Dieu, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Voilà, que le Seigneur nous prépare, qu'il nous rende dignes, qu'il nous arrange, qu'il enlève le mal, qu'il ôte le péché, qu'il dépose la sainteté. Nzila ya menzambiri ya ila, mukuna mayo mukusis mamabi. Nzila ya mei suiri ya ila, mukuna mayo mukusis mamabi. Nzila ya mempeveiri ya ila, mukuna mayo mukusis mamabi. Bala nzile ya ila. Donc mon chemin en moi, Dieu, mon chemin en moi, à moi le Christ, mon chemin en moi le Saint-Esprit est lent pour le suivre, pour s'y engager. Ça demande, ça exige, cela exige d'abandonner le mal, donc d'être dans la sanctification et la sainteté. Oui, mes enfants, mon chemin est lent. Pour le suivre, pour s'y engager, il faut la sainteté. Voilà. Est-ce que toi, tu es prêt? Si le Christ revenait maintenant, s'il venait aujourd'hui, voilà, pour juger les vivants et les morts, pour prendre les siens, les introduire dans la gloire, dans le repos de son Père, dans le repos de l'éternité, dans le repos de la divinité, dans le repos du royaume des cieux. Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi le refrain est une prière que toi et moi devrions faire. Qu'il nous rende dignes, qu'il nous rende dignes de ce repos. Le deuxième couplet, Kantama ingiko ya vita zinganga, yebeto tuna monana, yemfumu mvukamvu. Puisqu'on ne vivra pas longtemps ici, donc bientôt nous allons rentrer dans la vie, dans ce que Christ appelle la vie. Parce que sur cette terre, c'est la vie, mais ce n'est pas la vie. La vraie vie, c'est la vie du royaume des cieux. La vraie vie, c'est lorsque nous allons quitter cette terre, nous allons quitter cette tente, nous allons quitter cette chair, et nous serons totalement et parfaitement esprits dans la présence du Christ. Voilà. Kantama yingiko ya vita zinganga. Dans peu de temps et très vite, je veux rentrer dans la vie. Dans Jean 14, 6, le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
là, il dit simplement la vie. Donc, dans le deuxième couplet, il est dit, dans peu de temps, je vais rentrer dans la vie. On peut lire aussi Matthieu 18, 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Donc Jésus appelle ça la vie. Rentrer dans la vie, il peut dire la vie éternelle ou la vie. Donc le deuxième couplet, Kantama ingikoya vita zinganga. Donc dans peu de temps, et très vite, dans peu de temps, d'ici là, je rentre dans la vie. Ça me rappelle un cantique. Si ta main, ou ton pied, ou ton œil est une occasion de chute, coupe, arrache. Mieux vaudrait pour toi de rentrer avec un seul œil, un seul bras, un seul pied, dans la vie, dans la gloire, que d'être complet, intégral, et être jeté ensuite dans la géhenne. Et bois bouboué muku kotogu yulu na disudi mosi. Mbudis ya ele dikuna tisa munzila ya masumwe. Tatansi ya bantu ya mpasi. Tata lubuleti dibundu swaka mitima ya bantu. E bois bouboué muku kotogu yulu na kuluku mosi. Mbutkulu kwaye kukuna tisa munzila ya masumwe. Tatansi ya bantu ya mpasi. Tata lubuleti dibundu swaka mitima ya bantu. E bois bouboué muku kotogu yulu na koko kumosi. Mbutko kwaye kukuna tisa munzila ya masumwe. Tatansi ya bantu ya mpasi. Tata lubuleti dibundu swaka mitima ya bantu. On a dit dans ce cantique, pourquoi rentrer? Pourquoi rentrer? Non, en fait, il est mieux de rentrer dans le ciel avec un seul œil, avec un seul pied, avec un seul bras. Il est mieux de rentrer dans le ciel. Alors pour cela, l'œil qui t'empêche d'avoir accès au royaume des cieux, le pied qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, le bras qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, arrache, coupe. Et donc, j'étais en train de dire dans le deuxième couplet, Kantama ingikoya vita zinganga ye beto tuna munana ye mfumu mvuka mvu. Donc d'ici peu, nous allons rentrer dans la vie. Personne ne vivra plus de 120 ans. Plus de 130 ans, personne. Donc bientôt nous allons rentrer dans le royaume des cieux, dans le repos. Et là-bas nous allons nous rencontrer avec le Christ. Et nous serons avec lui d'éternité en éternité. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voilà. Le troisième couplet. Katengwa beniko, kavita vevila, yebeto tuna kalanga, vanava lembama. Aucun vent ne va souffler dans la présence du Père, dans le royaume des cieux. Aucun vent de malheur, aucun vent de destruction, aucun vent, aucun vent, aucun vent. Dans Matthieu 8, le verset 26, nous voyons le Christ qui calme la tempête. La pirogue commençait à chavirer, mais le Christ a calmé la tempête. Il a calmé la tempête parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le véritable Dieu. C'est comme pour nous dire que dans sa présence, dans son royaume, dans son repos, il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas ces choses-là. Amen. Et donc maintenant nous passons au quatrième couplet. Kanzungu zingiko yemfilu lembolo mansanga matu dilanga si ma voix kungunwa. Donc étant sur la terre, ces nombreuses souffrances et la mort ne seront plus.
Les larmes de nos pleurs, de nos yeux seront essuyées. Nous allons alors lire Apocalypse 21, le verset 3 et le verset 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les choses de la terre ont disparu. Les maladies de la terre, le palu de la terre a disparu. Les accidents de la terre, les crashs d'avions, les naufrages de bateaux ont disparu. Toutes ces choses ont disparu. Et là-bas, nous serons dans le véritable repos. Personne n'a le repos sur la terre. Personne. Le véritable repos, c'est après la mort. Même l'homme le plus riche de la terre n'a pas le repos. Parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles qui viennent. Que ta femme est décédée. Que ton petit frère est parti. Que ton enfant a quitté ce monde. Dieu l'a pris. Il y a toujours des problèmes, des combats entre vous les riches. Des combats entre ministres, entre chefs d'État, entre nations. Voilà. Les uns qui mettent les pots de banane contre les autres. Voilà. Donc, dans ce monde, il n'y a pas de véritable repos. Le véritable repos, c'est après la mort. Et donc ici, dans le troisième cantique, dans le quatrième couplet, il est dit Kanzungu Zingiko, Yemfilu Lembolo, ces nombreuses difficultés, souffrances et la mort de la terre ne seront plus dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas la place pour les pleurs. Il n'y a pas de la place pour les cris de douleur. Il n'y a pas la place pour les accidents. Il n'y a pas la place pour les maladies. Il n'y a pas la place pour la pauvreté. Tous nous serons riches en Christ, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas la place pour la pauvreté, pour la bassesse, pour la médiocrité. Il n'y a pas la place. Là-bas, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas d'indigents. Amen. Je sais que je verrai mon Sauveur si ma vie est libérée. Le ciel ouvrira ses portes lorsque les saints entreront. Quand les saints entreront. Lorsque les saints entreront, Seigneur, Seigneur Dieu, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Nous prenons la cinquième et dernière partie. Cinquième et dernier couplet. Kankama beniko kwa yisundwa kila wafwa mukutu zingisa yekutu tudisa. Dans peu de temps, nous irons auprès du Christ, lui qui était mort pour nous donner la vie et pour nous faire parvenir, nous faire arriver auprès du Père. Jean 14, 6. Nul ne va au Père que par moi, le Christ. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et le verset 10. Donc, lisons 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et donc voilà, nous serons avec le Christ.
Donc d'ici peu, nous irons auprès du Christ. Lui qui est mort pour nous, il nous a donné la vie par sa mort. Et pour cela, on va lire 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Pierre 3, 18. Pierre 3, 18, voilà, il est écrit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Christ nous a donné la vie. Et c'est cette vie qui nous permet de rentrer dans le repos de Dieu. Et donc il reviendra nous prendre. Et d'ici peu nous irons chez lui. Nous irons auprès du Christ, dans la gloire, dans le repos. Alors toi, qui n'as pas encore Christ, viens à Christ. Toi qui es en Christ, en tout cas, redresse-toi. Mets de l'ordre dans ta marche avec Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie spirituelle. Enlève les scories. Enlève le feu étranger. Enlève le mélange que tu fais. Sois conforme aux saintes écritures et à la saine doctrine. Tout ce qui est biblique n'est pas de la saine doctrine. Même le diable est biblique. Même le diable est biblique. Dans l'ancienne alliance, pour obtenir le pardon, il faut tuer une bête. Mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Attention, attention, attention. L'Éternel, c'est un Dieu de justice. Alors donc, d'ici peu, nous irons auprès du Christ. Lui qui était mort pour nous donner la vie et qui nous a fait parvenir. Sans lui, on ne pouvait pas arriver auprès du Père. Sans lui, on ne peut pas rentrer dans ce repos. Voilà pourquoi, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Toi qui nous as suivis de façon minutieuse, avec beaucoup d'attention. Toi qui as élevé et porté ta foi sur ce message, que l'Éternel te bénisse au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Je suis votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. À l'occasion de ce 35e numéro, nous avons traduit et expliqué le cantique 723 du recueil Qui t'a dit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi afin de ne rater aucune publication relative à cette chaîne. Like, cela nous encourage, et partage cette vidéo. Certainement, elle va bénir une personne, une famille, un frère, une sœur, une servante ou un serviteur de Dieu. L'Éternel nous a fait grâce. Nous avons réalisé le volume 1 de l'album Mbangu Dulu. Donc, dans la même vision, nous avons aussi le volet musical, selon la grâce que l'Éternel nous a accordée. Et donc, nous avons réalisé un album de 11 titres que tu peux télécharger au sein de cette chaîne. Et après cette émission, nous allons mettre un cantique de ce volume 1 de l'album Mbangu Dulu. Tu peux télécharger alors que l'Éternel te bénisse. En tout cas, ce fut un plaisir et un moment de bonheur de présenter cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. Merci et à la prochaine. Silwa nzambi ukansila mukimwana kyame kera mese salu kyanguza nzambi silwa nzambi ukansila mukimwana kyame kera mese salu kyanguza nzambi tusadile salu kyanzambi mukeleka tusadile salu kyanzambi mukeleka eza ya bimamba ngikavuluka tusadile salu kyanzambi mukeleka tusadile salu kyanzambi
Uvukiame Nzambia moyo kemu watu anzako ngatu konsovangwa kyanza yai. Uvukiame Nzambia moyo kemu watu anzako ngatu konsovangwa kyanza yai. Tusadile saluki Nzambi mukeleka tusadile saluki Nzambi mukeleka eza ya bimamba ngitovuluka tusadile saluki Nzambi mukeleka tusadile saluki Nzambi mukeleka eza ya bimamba ngitovuluka. Kwame ke uvangwa wena bonsomono ngauze ifuluzinga kwenda. Ngeye kwame ke uvangwa wena bonsomono ngauze ifuluzinga kwenda. Tusadile saluki Nzambi mukeleka mukeleka tusadile saluki Nzambi mukeleka eza ya bimamba ngitovuluka tusadile saluki Nzambi mukeleka tusadile saluki Nzambi mukeleka eza ya bimamba ngitovuluka. J'ai mis ma foi dans le Dieu vivant, non pas sur les hommes, ni sur les puissances de ce monde. J'ai mis ma foi dans le Dieu vivant, non pas sur les hommes, ni sur les puissances de ce monde. Faisant l'œuvre de Dieu en vérité, dans le chant de Dieu. Prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, serviteur et servante de Yahvé, nous avons été appelés et consacrés par l'Éternel des armées
pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et pour apporter la vie divine en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile à tous ceux qui sont spirituellement morts. Comme l'apôtre Paul, nous avons été choisis et pris du milieu des pécheurs, vers qui nous avons été renvoyés, afin de leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière du Père, et de la puissance de Satan le diable, à la véritable et parfaite puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dépouillons-nous totalement des œuvres mortes et infructueuses de la chair pour porter et manifester les œuvres parfaites et glorieuses du Père. Débarrassons-nous véritablement des puissances et des forces de ce monde, de la sorcellerie, des fétiches, des totems, de la magie, de tous les pouvoirs et sciences occultes, portant et manifestant la gloire du Christ, revêtant Christ, son amour, sa sainteté, sa lumière, son autorité, ses vertus, ses mystères et tous ses pouvoirs, recevant et manifestant les nouvelles dimensions de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit en ce temps nouveau, portant par le Saint-Esprit les armes divines nouvelles. Soyons vainqueurs en Christ, avec Christ, pour Christ, à la gloire du Père. Servons-le avec joie et avec crainte. Faisons l'œuvre de Dieu dans la vérité. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre. Gloire dans les cieux, gloire sur la terre. En vérité, faisons l'œuvre de Dieu en vérité. Dans ce monde pour le salut des âmes. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées de la part de l'Éternel Elohim, le seul et l'unique Créateur, le seul et l'unique vrai Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, de la part de ces esprits qui sont devant son saint trône, et de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Je suis votre frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Mouani. J'ai reçu une mission divine depuis le mois de juillet 2021. Alors que j'étais en séjour à Brazzaville, l'Éternel, mon Dieu et mon Père, le Tout-Puissant, m'avait ordonné de traduire et d'expliquer en français, en lingala et en munukutuba les cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires, particulièrement les cantiques de Nsikumusu, dans le but que son Église et les hommes de la terre comprennent les messages qu'il leur a adressés par le moyen de ces chants merveilleux. Je bénis l'Éternel, mon Dieu et mon Père, le Dieu et le Père de l'Église de Jésus-Christ établi et répandu sur la terre. Je le bénis de ce qu'il m'a choisi et mis à part pour cette noble et sacrée mission. Qu'il reçoive gloire, honneur et louange à travers cette œuvre que je dédie à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, établie et répandue sur la terre, particulièrement à son Église au Congo. Inga di Bundu Jaisu Mukongo.
À vous tous qui m'écoutez, soyez et demeurez bénis dans le nom éternellement mystérieux, glorieux et tout-puissant de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Sauveur du monde, le seul Seigneur, le seul mystère, le seul pouvoir, la seule gloire et la seule véritable bénédiction de tous les véritables enfants de Dieu. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre, gloire dans les cieux et gloire sur la terre. Amen.